Jean-Yves Chaplet, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter au jeu de l'interview de TV Sud Magazine avant ces municipales des 15 et 22 mars prochains. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans les thèmes et dans votre programme, vous avez 2 minutes pour vous présenter et pour dire aux Bagnolais qu'est-ce qui vous motive dans cette candidature. Alors bon, déjà, merci, de cette invitation. Je trouve ça, en plus, en plein soleil, c'est agréable. Ça fait le printemps commence à revenir. Là, bon, qui je suis? Je suis monsieur Chaplet, j'ai 66 ans, papa de 2 grands-enfants, papy, un ingénieur en retraite. Et puis, enfin, je pense que beaucoup de Bagnolais me connaissent parce que je suis le maire de Bagnols-sur-Cèze et je suis engagé sur cette commune depuis maintenant des décennies, parce que cette ville m'a adopté en 1988 et c'est devenu, j'ai élevé mes enfants ici. Et j'y ai fait, je pense que j'ai dû passer dans plus de la moitié des associations, parents d'élèves, au sport, enfin tout ça. Et puis, je m'y plais, je suis chez moi, c'est devenu mon chez moi. J'ai une formule qui dit je ne suis pas d'ici parce que je ne suis pas né ici, mais je suis devenu de là et c'est ma réalité. Et donc, c'est un vrai plaisir de continuer à faire ce que je fais, d'être au service, mais quel que le soit, quel que ait été mon parcours dans cette ville, de servir cette ville pour lui rendre ce qu'elle m'apporte quotidiennement. J'ai entre le rôle de maire et puis celui d'aller prendre un café, celui d'aller voir les gens, de discuter à Intermarché ou en bleu de travail chez les marchands de matériaux. Voilà, j'adore cette ville, j'aime cette ville, elle me le rend et j'essaye de continuer, quoi. Merci beaucoup. Donc, vous êtes à la tête de la liste Bagnols, c'est vous. Et ça va être l'occasion de traiter 3 thèmes de campagne qui sont venus petit à petit, semaine après semaine, marquer la campagne. Le premier d'entre eux étant la santé, le second le cadre de vie, le troisième la sécurité. Sur la santé, une première question me vient sur l'accès aux soins. Bagnols-sur-Cèze, on le sait, connaît des tensions sur l'accès aux médecins généralistes et aux spécialistes. Quelles mesures précises, Jean-Yves Chaplet, avez-vous inscrites dans votre programme pour renforcer l'offre de soins sur la commune? Alors, plusieurs choses. D'abord, on a une tension qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on a, hélas, pour X raisons que je ne vais pas développer ici, mais des médecins, soit qui sont partis en retraite, soit qui changent de métier, soit des décès. Et ce qui fait que là, en ce moment, on a une tension et qui, dans les mois à venir, va arriver. Je fais partie des gens qui, dans les quelques semaines, n'auront plus de médecin référent. Donc, il faut être sérieux dans ce qu'on dit. La première chose, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Celui qui dit je vais faire venir 30 médecins, aujourd'hui c'est national, on le sait, et il faut trouver des solutions. La première chose qu'il faut qu'on mette en place, c'est ce qu'on appelle la maison de soins. La maison de soins, en soi, c'est là où vous pouvez aller sans rendez-vous et vous rencontrez des médecins, des infirmières, mais aussi des médecins en retraite. Parce que derrière, il faut savoir que sur ce territoire, je ne vais pas donner des noms ici, mais on a des médecins en retraite qui viennent faire des remplacements et ça, il faut y aller. La deuxième chose, c'est ce qu'il faut mettre en place, c'est un centre de soins polyvalent de jour. C'est-à-dire que là, vous venez dans un centre polyvalent, c'est mené par 2 médecins, mais aussi 2 généralistes, mais aussi un infirmier. Et là, vous allez pouvoir, sans rendez-vous, encore une fois, là, vous allez pouvoir prendre et y aller. Et là, si vous avez besoin simplement d'une infirmière, vous allez rencontrer. Si vous avez besoin d'un médecin qui vous prescrit quelque chose, à côté, vous avez. Ça, c'est important. C'est des chances. Pour ceux qui connaissent, c'est exactement ce qu'on a mis en place pour la maison médicale de garde. C'est exactement la même chose. C'est un moyen de pouvoir accueillir des médecins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les médecins aujourd'hui ne sont plus les médecins qu'on a pu connaître, les plus anciens. C'est-à-dire que c'est des médecins aujourd'hui qui veulent, et je comprends, un cadre de vie, qui veulent aussi avoir un travail qui ne les prend pas toute la journée. Ça, c'est important. La deuxième chose qui est derrière, et je sais que ce n'est pas la panacée, mais je l'ai utilisé, et je sais que beaucoup de personnes, c'est qu'il faut aussi s'intéresser peut-être un petit peu à la télémédecine. Ce n'est pas la panacée, je le dis, mais pour un renouvellement d'ordonnance, pour un petit bobo, une petite angine, voilà, ça permet. Il faut savoir qu'on en a une sur le territoire, et c'est environ 200 consultations par semaine. Donc, ce n'est pas la panacée, mais ça nous aide. Donc, c'est plein de ces petites affaires, de ces petits moyens qu'il faut mettre les uns à côté des autres. Et puis, la dernière chose, c'est en train de se passer, il faut savoir accueillir les médecins. Là, on accueille, depuis quelque temps, on accueille les internes, qu'ils soient du public
ou du privé. On les accueille, on les aide dans leur installation, dans leur logement, dans leur vie extra-travail. Et là, on s'aperçoit qu'on commence à avoir les premiers internes, y compris dans le privé, qui commencent à dire, bah oui, cette ville est intéressante, on peut y faire. Donc ça, c'est important. Et puis le deuxième volet sur la santé, c'est tout ce qui tourne. On a ici une vraie pépite, c'est l'hôpital. L'hôpital, aujourd'hui, il faut absolument qu'on continue ce qu'on fait depuis maintenant 15 ans. On l'a modernisé, on continue à faire, bon, je vous passe des histoires d'IRM, de scanners, de blocs opératoires, de chirurgie ambulatoire qu'on travaille, mais il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la semaine prochaine, on a la première réunion sur la robotisation, l'aide à travers des robots aux opérations. Ça, c'est pas grand-chose. L'aglo, la mairie, l'hôpital et l'État vont venir dessus, mais ça nous permet une chose. C'est-à-dire que vous avez parlé de spécialistes aujourd'hui. Pour être attractif pour les chirurgiens, si vous n'avez pas ces nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle au niveau de l'analyse des radios, eh ben, vous ne pouvez pas être attractif. Et il nous faut absolument être attractif là-dessus. Sur la seconde question, très rapidement, puisque vous avez un peu mordu sur le temps de parole, Monsieur Chaplet, au-delà du soin curatif, il y a aussi une politique sur la prévention. Quelle politique de prévention, justement, prévoyez-vous sur la santé mentale, les addictions, le sport santé ? Alors, tout ce qui est sur la santé, alors je l'ai déjà dit, mais il y a aujourd'hui, en matière de prévention mentale, l'AGLO vient de signer un contrat, une convention qui s'appelle le contrat local de santé mentale, c'est ça, avec l'ARS. Et ça, aujourd'hui, c'est toute une myriade d'actions qui vont être mises en place, qui sont déjà en place, mais qui vont être fédérées. Et puis, tout ce qui est derrière, c'est aussi tout ce qu'on fait sur le handicap. Je le disais tout récemment, ce sont les classes Ulysse. C'est aussi tout ce qui est sur les résidences d'inclusion, comme c'est en train de se faire à Bagnoles. Donc, je crois qu'on sera le premier dans le Gard à avoir une résidence en inclusion pour les personnes handicapées, qu'elles soient physiques ou mentales, c'est important. Et puis, je rappelle qu'aussi, c'est les journaux vont en faire, enfin les médias vont en faire état dans quelques jours, c'est l'ouverture de nouvelles classes pour accueillir les plus petits en difficulté. Voilà, tout ça aujourd'hui, c'est de la mise en place. Et je vais remercier ici officiellement l'UNAPI 30 parce que grâce à eux, on va avoir aussi le premier EHPAD qui va s'intéresser aux personnes déficientes mentales. Ça, c'est une première parce qu'on oublie trop que la santé mentale, c'est du plus petit au senior. Merci beaucoup, Jean-Yves Chaplet. Le deuxième thème de cette grande interview, c'est le cadre de vie. Quelle est votre stratégie en matière d'urbanisme et de logement ? Alors, on va se projeter pour les 10 prochaines années. Rénovation du centre ancien, gestion des friches, équilibre entre le développement et la préservation des espaces naturels. Qu'est-ce qui est inscrit dans votre programme ? Alors, ce qui est inscrit dans mon programme, je vais essayer de le faire simple. Je ne vais pas parler d'action. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la rénovation urbaine aujourd'hui, c'est 10 ans de travail. Alors, tout le monde voit simplement le haut de l'iceberg, qui est la déconstruction des tours G1, des tours G2, voilà. Mais derrière ces aménagements urbains, c'est le cadre de vie. C'est-à-dire, est-ce qu'il fait bon vivre dans ces quartiers ? Est-ce qu'il y a de la verdure ? Est-ce qu'on ouvre un peu ces espaces ? Ça, c'est important. Et ça, aujourd'hui, c'est en cours. C'est en cours et ça va encore se perpétuer pendant les 5 ans à venir. Mais déjà, on travaille dans 10 ans. C'est-à-dire que je fais partie de groupes de travail au niveau national où on travaille déjà sur ça. Sur la rénovation de centre-ville, on a ce qu'on appelle l'OPH, je ne vais pas être technique, mais c'est grosso modo 4 millions d'euros qu'on investit dans la rénovation du centre-ville. Si vous vous promenez aujourd'hui, je les ai comptés là avant de venir, c'est 6 échafaudages qui sont dans le centre-ville et où on fait de la rénovation de façade, de la rénovation de toiture et de l'amélioration de l'habitat. Mais ça, c'est intrinsèquement déjà tout ce qui a été écrit est en train de se faire. C'est en train de se faire et surtout ça va se continuer. Sur l'aménagement, j'ai eu le courage, et je le dis, mon équipe, on a eu le courage, et ça ne se fait pas, je le sais, il y a maintenant presque un an, de voter la révision du plan local d'urbanisme. Là, ce qui est derrière, c'est tout l'avenir de Bagnoles. Il faut comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la révision d'urbanisme, dans l'aménagement urbain. Vous avez très bien dit les zones agricoles à protéger, les zones naturelles qu'il faut protéger absolument, les zones inondables, les zones feu. Et dans tout ce package, tout ce qui vient, il va falloir qu'on imagine ce qui va se faire
une chose qui est incontournable, et je n'y peux rien, c'est fait comme ça, on sait déjà que toutes nos réserves urbanistiques, elles vont être au nord de cette ville. Et qu'il va falloir qu'on multiplie les moyens de passage entre le côté sud, qui a tous les services, l'hôpital, les impôts, les écoles, les collèges, les lycées, et le nord. Parce que dans le nord, c'est là, dans le nord, ce qu'on appelle le quartier du Fangas et d'autres, c'est là que l'aménagement urbain va pouvoir se faire. Mais ça s'impose à nous. L'urbanisme est fait de telle manière. Une seconde question me vient sur le cadre de vie, Jean-Yves Chaplet. Quels engagements concrets prenez-vous pour améliorer la propreté, les mobilités et la qualité des espaces publics? Alors, la qualité des espaces publics, c'est parti. Je pense que lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à Bertin-Boissin, ce qui s'est passé à Langevin, ce qui s'est passé à Vigan-Braquet, c'est la rénovation. Et ça, c'est Cœur de Ville. C'est l'opération Cœur de Ville qui nous permet d'aller modifier complètement des espaces et des grands espaces. Regardez ce qui s'est passé devant la gare, ce qui s'est passé devant la route nationale qui traverse. Ça, c'est notre aménagement urbain. La place Tamalou, la fameuse place Tamalou, elle est complètement rénovée. Donc ça, aujourd'hui, cet aménagement va continuer. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur, il faut aussi rénover. C'est ce qui va se passer avec la zone de Monoprix, la zone de Carcachène, où les permis de construire aujourd'hui sont adaptés. Ça, c'est une friche qu'on a fait disparaître. Encore une fois, c'est un effet d'aubaine. C'est-à-dire que la déconstruction, c'est 1 million d'euros payés par l'État directement. Et là, maintenant, à nous de reconstruire. Et il a fallu passer des contrats, savoir ce qu'on voulait faire ici, et aujourd'hui, c'est en plein essor. Mais on parle de friche, donc là, il va falloir qu'on s'intéresse aussi à la friche de l'ancien EHPAD. On a construit un nouvel EHPAD. L'ancien EHPAD, qui date des années 50, lui, sa destination, bien sûr, c'est une déconstruction, mais sur cette zone-là de 6000 m² qui va être livrée, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Et c'est ça en permanence, c'est de réfléchir à l'avenir et surtout de ne pas faire des promesses qu'on ne tient pas. C'est d'avoir à la fois la volonté de faire, la vision pour faire et surtout de savoir profiter de tous les dispositifs pour nous permettre de mener ces actions. Alors, il vous reste 1 minute de temps de parole. Je propose de parler mobilité avec un projet majeur de passerelle piétonne sur la 16. Pouvez-vous nous en dire plus peut-être sur ce projet? Je le dis, je crois dans tous les candidats, je suis le seul à être en vélo tous les jours dans bagnole et je crois que je vais pouvoir faire une association parce qu'on se connaît tous. Cette passerelle, en dehors de la passerelle, qu'on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que là, on va permettre aux gens, aux personnes, aux piétons, aux poussettes, aux gens en vélo comme moi, de pouvoir passer du nord au sud sans risquer sa vie. Ça, aujourd'hui, si on ne comprend pas ça, c'est l'aménagement d'une ville. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est se projeter en permanence. Et encore une fois, sur la passerelle, c'est profiter de l'effet d'aubaine. Il faut savoir que derrière, c'est un subventionnement extraordinaire. Je crois qu'on va avoir le meilleur subventionnement sur ce type d'ouvrage. Mais c'est aussi de se dire que si vous admettez, si vous comprenez que la vie de la commune va se développer au nord, c'est de mettre tous les moyens pour du nord. Mais on ne pourra pas, si vous parlez des mobilités, si vous regardez mon programme, ça veut dire aussi qu'il faut envisager un deuxième franchissement de la 16 pour permettre un deuxième accès à bagnole. C'est aussi ça notre volonté. C'est d'avoir cette vision et de pouvoir mettre les moyens pour que ce développement de bagnole puisse se faire. Sur le troisième thème du jour, c'est la sécurité. Alors, la première question qui me vient, si vous êtes réélu maire, Jean-Yves Chaplet, quel rôle aura la police municipale à Bagnols-sur-Cèze? Quels seront les effectifs, les horaires de cette police municipale? Y aura-t-il une brigade de nuit? Y aura-t-il une amplification de la vidéoprotection? Et quels moyens supplémentaires êtes-vous prêt à mobiliser? Alors, vous avez très bien résumé, mais je pense que j'ai regardé à peu près tous les programmes des autres candidats. Il y aurait une réponse simple, c'est vous dire on va doubler les effectifs de police, entre autres ce qu'on a fait sous le mandat précédent, développer la vidéoprotection, c'est ce qu'on a fait même plus que la doubler, mais c'est pas ça l'essentiel et vous l'avez très bien dit. L'essentiel c'est de savoir quel pouvoir de police. Aujourd'hui, un projet de loi qui date du 25 octobre 2025 permet d'augmenter les pouvoirs de police, pas du maire, de la police municipale. 9 nouveaux délits seront reconnus. Ces 9 nouveaux délits, aujourd'hui, vont pouvoir permettre, et je le dis, je le soutiens, donc c'est une loi que je soutiens, vont pouvoir permettre de disposer par la police municipale d'autres prérogatives. Entre autres, sur l'amende forfaitaire,
faut savoir qu'un policier municipal ne peut pas mettre une amende forfaitaire pour consommation de drogue sur tout ce qui est amende forfaitaire, tout ce qui est constatation, contrôle d'identité, pouvoir de police autour des plaques d'immatriculation, au travers des halls d'immeubles. Tout ça aujourd'hui, cette volonté-là, je l'ai. Je soutiens ce projet de loi. Il y a le nombre de la police municipale, mais il y a aussi sa compétence. Est-ce que dans la police municipale, on n'a pas un OPJ? Le seul OPJ de la police municipale, c'est le maire. Là, cette loi va permettre que le chef de service et le directeur de la police municipale soient un officier de police judiciaire. Ça veut dire qu'on peut se et tout ça, non pas sous l'autorité du maire, mais sous l'autorité directe du procureur. C'est là qu'il faut qu'on joue. Parce que le nombre, c'est une chose. Les équipes de nuit, elles y sont déjà. La vidéosurveillance, la nuit, elle existe. Par contre, militer pour qu'il y ait plus de moyens et plus de compétences données à la police municipale, croyez-moi, ça aussi, c'est hyper important. La deuxième question qui me vient sur la sécurité, c'est comment comptez-vous agir en amont? Alors on le sait, il y a la dissuasion par la force de police, mais sur la délinquance, notamment chez les jeunes, et renforcer le lien entre les habitants, les associations et les institutions. Alors, sur la partie, ce qu'on appelle prévention. Sur la prévention, on a un service de prévention qui est là pour intervenir, pour aider. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cadre de tout, alors je ne vais pas vous le faire parce que c'est plein d'acronymes, c'est-à-dire qu'on développe des actions sur les plus jeunes, au niveau du lycée, au niveau du collège, au niveau de l'école. C'est tout ce qui concerne le harcèlement, mais ça va bien au-delà. Je ne vais pas vous faire, il y a tout un catalogue. Et sincèrement, je pense que dans tout le Gard, on fait image, on a une très bonne image et on n'est pas leader dessus. Et puis surtout, pour le maire que je suis, je sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'une fois par an, depuis les émeutes, une fois par an, je vais dans tous les CM2. Je vais rencontrer les 250 élèves des CM2 pour leur expliquer ce que c'est que le rôle de maire, ce que c'est que une mairie, ce que c'est qu'un officier de police judiciaire. J'y vais avec des policiers municipaux et on va leur expliquer que je suis un officier de police judiciaire, que je suis un papy, que je suis aussi un papa, qu'ils ont confiance en moi et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à venir me voir. Et ça arrive tous les ans, ça fait maintenant 4-5 ans que je fais ça, donc vous imaginez, tous les ans, j'ai des jeunes qui viennent me voir, des petits, pour me dire les choses et à qui j'explique les choses. Il vous reste 1 minute 30 pour conclure sur la sécurité. Quel va être le lien des associations là-dedans dans ce travail de prévention? Avec les associations, c'est quasiment du travail au quotidien. C'est-à-dire que la première chose, je vais vous donner des exemples parce que c'est à un moment donné, on a eu des points chauds autour du stade. On a mis des médiateurs, on a mis de la surveillance, on a mis des moyens. Avec les associations, on a un dialogue permanent, quel qu'il soit. Lorsqu'il y a un problème dans un coin, on y va. On a aussi, et je le rappelle, on a des intervenants dans les associations qui, lorsqu'on fait de la médiation ou qu'on fait de l'éducation, viennent nous donner un coup de main pour aller voir les problèmes qui peuvent se situer et comment ça peut se situer. Donc c'est ça en permanence. Il n'y a pas une action en elle-même, il y a une action continue d'échange et de discussion. Mais pour ça, il faut que nos associations continuent à vivre, qu'on ne enlève pas leur subventionnement comme certains le prétendent et veulent le faire. Et puis surtout, c'est d'aller les voir au quotidien et discuter avec eux. D'accord. Merci beaucoup Jean-Yves Chaplet. Il y a une dernière question pour conclure qui a été posée à l'ensemble des candidats. Si vous êtes élu maire pour un nouveau mandat jusqu'à 2033, à quoi ressemblera Bagnols-sur-Cèze? Alors Bagnols, il ressemblera à ce qu'il est sur mon programme. Sur mon programme, vous pouvez le regarder, il est détaillé, on l'a travaillé pendant presque 4 mois, 5 mois. Il est détaillé, il est imaginatif, mais surtout, il a une chose, c'est qu'il est identique à celui qui était précédemment et celui qui est mon programme avant a été réalisé à 100%. Donc si vous voulez vraiment savoir ce qu'on veut faire de la ville de Bagnols, vous prenez le programme, vous cochez tous les points, vous imaginez ce qu'il y a derrière chaque point, et là vous verrez dans votre imagination, ce qu'est Bagnols à la fin du mandat. Parce que je fonctionne comme ça. Et de manière plus détaillée sur les différentes thématiques, le commerce, la santé, le cadre de vie. Tout est dedans, vous allez voir, le cadre de vie, la santé, tout est dedans, vous pouvez cocher. Jean-Yves Chaplet, merci de vous être prêté au jeu de cette interview et bonne journée. Merci.